Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon début de semaine, nous sommes le lundi, le 20 juin 2022, ça passe trop vite mes amis, ça passe trop vite, je me vois déjà, moi vous vous rendez compte, je me vois déjà quelques années avant l'an 2000 où on disait, ouais l'an 2000, ça va être la fin du monde, c'est la catastrophe, parce qu'on avait connu pas mal de trucs qui étaient pas terribles avant, hein. C'est la fin du monde, c'est la catastrophe, et après, boum, l'an 2000 arrive, l'an 2000 on l'a passé tranquille, avec les soucis de la vie, hein, mais on l'a passé tranquille, le ciel n'est pas tombé sur nos têtes, et puis donc on a continué, bon c'est vrai qu'on est arrivé à 2008. 2008, c'est un petit peu le bordel. Et après aussi, il y a eu d'autres périodes qui étaient un petit peu le souk. Mais voilà, nous sommes quand même en 2022 et nous sommes toujours là, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et on essaye de faire avec un monde qui est un peu compliqué. On essaye de faire avec, mes amis. Alors un monde qui monte, qui baisse, qui etc., etc. Il faut toujours essayer de gérer ça par rapport aux situations. Et le monde ne s'arrête jamais entièrement. Voilà, on souffre un peu parfois, suivant différentes choses, mais le monde ne s'arrête pas. Après, il y a un après tout le temps. Donc aujourd'hui, il y a une situation, on a une situation dans notre DeFi, qui est un monde tout nouveau, nous, hein, un univers tout nouveau, nous, hein. Dans la finance décentralisée, on a une situation dans le monde classique avec une bourse, hein, des taux d'intérêt qui montent, une bourse qui se casse la figure, avec tout le monde qui dit c'est la fin du monde, maintenant ça va être catastrophique demain, ça va être ci, ça va être ça, ouais, de toute façon c'est catastrophique tout le temps, quelque part. Ça dépend ce que vous vivez, ça dépend qui, celui qui est milliardaire, je ne sais pas, sous les tropiques, même s'il entend ouais c'est catastrophique, et qui dit lui aussi ah ouais c'est catastrophique, mais bon, ça va quoi, hein, ça va. Hein. Et donc il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout ça pour dire que il n'y a rien qui s'arrête, à part peut-être ma caméra, mais ma caméra, on va la remettre dans 2 secondes, si je le peux, hein, je sais pas, j'ai des soucis avec mon ordinateur en ce moment que j'ai du mal à régler, voilà, ça s'est remis quand même, hein, mais le son normalement continue toujours, donc tout va bien. On va agrandir la page aussi, on va aller parler du BTC, de l'ETH, et en espérant que tout ça, ça ne se coupe pas. Un BTC à 20 656, un ETH à 1141, mes amis. Nous sommes dans la zone des 20 000, on est revenu dans les 20 000, parce que vous avez vu, on a souffert, hein, ça a plongé un peu, voilà, et on revient dans les 20 000, bon, l'ETH, on revient dans les 1000, j'aurais préféré qu'on revienne dans les 2000, ça aurait été bien il y a quelques temps, mais bon, on revient dans les 1000, hein, tout ça, et bientôt on se dira, bonne période actuellement, mauvaise période, bonne période, mauvaise période, c'est catastrophique ou pas. Écoutez, on verra bien ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va le vivre. Il faut faire avec. Il faut pas faire de bêtises. Donc, il faut essayer de bien comprendre la situation. Et voilà. Et pour certains, ce serait une super bonne période. Pour d'autres, malheureusement, ça aurait été une mauvaise période. Mais ça, c'est comme ça dans la vie. Pour un gagnant, il faut un perdant. C'est comme ça. On peut pas faire autrement, mes amis. Hein. Donc, il faut essayer d'aller du côté des gagnants. Hein. Voilà. C'est ça que j'essaye de vous apprendre tout doucement avec le temps, et j'espère qu'on arrivera avec ça dans notre communauté qu'on est en train de former. Le BTC 20 656, hein. Bon, bof. Voilà, c'était bien embêtant qu'il descende jusqu'à 18 000, 17 500, il a fait quelque chose comme ça. Je l'ai vu plonger, je surveillais tout ça, je l'ai vu faire et tout. Voilà, et je me suis dit mince, d'un seul coup, je me suis dit... il est cool, bon ça y est, il est remonté donc dans la zone que moi j'adore, les 20 000, j'adore cette zone, je trouve que c'est une zone pour le BTC qui va très bien, 20 000, 19 000, c'est une zone qui va bien. Il faudrait qu'il range par là, comme je vous l'ai dit que ce fois, qu'il fasse un peu son boulot par là, qu'il descende un peu, qu'il remonte un peu, etc. Mais qui en gros reste dans cette zone-là pour après pouvoir remonter tranquillement quand les marchés vont décider de remonter. C'est eux qui vont décider, c'est pas nous. Hein. J'ai beau regarder tout ce que je veux, c'est eux qui vont décider, ça veut dire la confiance générale qui va repartir. Normalement, c'est pas pour demain matin parce que voilà, comme pour la guerre en Ukraine hein, où c'est très compliqué, beaucoup de morts, on pense à eux. Eux, ça va peut-être pas s'arrêter demain matin. Pourtant, si ça pouvait s'arrêter, ça nous arrangerait bien. Alors que j'ai toujours du mal, moi, à comparer quand même finance et guerre avec des gens qui meurent, parce que pour moi, c'est quand même 2 mondes totalement différents. C'est pour ça qu'on n'a pas trop le droit de se plaindre. S'il y a que ça que l'on vit, hein, il y a d'autres qui ont des choses à se plaindre qui sont quand même beaucoup plus importantes que nous. Hein. Et allez, pour avancer dans notre système, et une pensée hein, pour tous les Ukrainiens, pour tous les gens qui meurent hein, de guerre d'ailleurs. Hein, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, hein, les gens qui meurent pour la guerre, c'est terrible.
À part celui qui est vraiment un guerrier qui veut aller la faire, lui c'est tant pis pour lui, je dis pas c'est son travail, c'est sa folie s'il veut aller vraiment tuer les gens, mais pour tout le reste, il décide pas comme ça malheureusement. Allez, Celsius fait monter le mercure sur le marché de la crypto-monnaie. On a compris, Celsius c'est compliqué, ils ont bloqué leur plateforme, ils ont bloqué l'argent qu'il y avait dedans, parce qu'eux-mêmes ont bloqué de l'argent quelque part, ils ont plus de liquidité, ils misent sur des choses, parce que tous ils misent, évidemment, quand vous avez des volumes d'argent, vous allez les miser à droite à gauche, avec des effets de levier, avec des choses comme ça, vous gagnez, vous perdez, c'est compliqué, parce que l'argent que vous mettez quelque part, quand on place de l'argent quelque part, faut bien penser que les entreprises en font quelque chose. Faut toujours penser ça. Donc le quelque chose qu'ils font, si c'est risqué, si c'est dans un domaine qui est pas terrible et où ça se passe mal, c'est nous qui perdons. Évidemment, eux aussi, mais nous perdons. C'est comme ça, UST, etc. Vous avez compris, tous ces systèmes-là. Celui qui est le perdant, c'est celui qui a misé son argent. C'est pour ça qu'on fait toujours attention où on met son argent, on réfléchit à 10 fois, et en plus, dans notre système de DeFi, on protège son argent sur des clés physiques, sur des trucs qui sont vraiment très protégés. Sinon, vous ne possédez pas votre argent, c'est les autres qui font ce qu'ils veulent avec votre fric, d'accord? Bon, eux, j'espère qu'ils vont régler leurs problèmes dans quelques temps. C'est pas, peut-être pas en 2 secondes. Cette société, encore une fois, je ne sais pas par la suite ce qu'elle va devenir. Il y en a qui veulent l'aider déjà. Apparemment, on a lu plusieurs choses là-dessus. On verra bien. On va suivre ça avec le temps. C'est la finalité, moi, qui m'intéresse surtout parce que pour ce qu'on fait là, entre nous, entre nous, on épluche tout ça. Mais quand je fais mes vidéos en très peu de temps comme ça, c'est pas pour aller dans les détails très profonds parce que pour entrer dans les détails, il faudrait en parler 2-3 heures pour vraiment approfondir la question. Mais donc tout ça, on surveille ça de près. C'est important parce que c'est l'argent de tout le monde, donc évidemment de tous ceux qui rentrent dedans. Chute du Bitcoin, voilà encore une société, 3AC, Treuharo Capital, liquidé par 5 plateformes de crypto-monnaie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Des liquidités, évidemment. Beaucoup de gens veulent récupérer l'argent. Pourquoi? De l'argent se perd, ça descend, les prix tombent, les gens veulent récupérer, comme s'ils faisaient dans une banque classique. Une banque classique, si quelque chose s'écroule, on l'a vu avec la Grèce, avec plein de pays comme ça, d'un seul coup, tout le monde va aller chercher son argent à la banque, c'est fini, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus d'argent. Nous, en gros, c'est la même chose, on a exactement la même chose, parce qu'encore une fois, notre monde, c'est pas un monde qui est à part du monde classique. Tout le monde dit que ça va être, on va dominer le dollar va disparaître. Je vous le dis depuis le début de mes vidéos, moi j'y crois pas. Ça viendra avec le temps, oui, peut-être dans un siècle, c'est possible, ou dans 80 ans, un siècle, pourquoi pas. Mais dans les médias, non, en 2 secondes, non, il va falloir que nous on s'adapte un petit peu. D'ailleurs, les régulateurs vont faire en sorte qu'on va s'adapter ou on va mourir. Donc il va falloir que tout ça s'adapte entre eux, d'accord, où il y aura toujours des petits systèmes qui seront, mais qui ne pourront pas être puissants. Donc voilà, tout ça, ça va s'adapter ensemble, ça va travailler, mais en revanche, je crois à la DeFi quand même, je crois au blockchain, je crois à tout ce système-là, au NFT, tout ça, on est dans un système fabuleux, mes amis, mais tout ça, ça va s'adapter. Et en ce moment, on est en train de prouver que quand il y a des grosses difficultés, il n'y a pas trop de protection, quoi. Il n'y a que vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que vous qui vous pouvez protéger votre fric. Si vous mettez votre argent dans des endroits qui ne sont pas protégés à 100%, vous allez perdre. On comprend pourquoi maintenant on peut nous donner des gros profits, parce que si on les perd et qu'on n'a même pas récupéré le départ, la crise des 3 flèches n'aurait pas pu se produire avec le DeFi transparent en chaîne. Oui, ça c'est un autre problème. La DeFi, il y a un autre problème que je survole les choses, simplement. Après, vous lisez tous ces articles-là. Lui, c'est le PDG de FTX qui explique ça. Effectivement, tout ça, pour l'instant, la DeFi, normalement, c'est quelque chose à la base. On le dit, on s'est battu pour ça. Satoshi Nakamoto et les autres par la suite, Ethereum, etc., pour que, ça soit transparent. Blockchain, c'est transparent. Donc, on doit voir tout ce qui se passe dans notre système. Et en réalité, si on regarde bien les problèmes du ST qu'il y a eu, d'autres problèmes qu'il y a eu jusqu'à présent, souvent on ne sait pas trop. Le Solène, il y a un problème avec le Solène maintenant. Sur Solana qui a bloqué une baleine. Je crois que j'en parle après, parce que justement ça me vient à l'esprit, mais ce défi, la DAO de Solène va dépouiller une baleine. Tout ça, c'est le même problème. Ça veut dire que les gens de la DAO de Solène, là, ils vont décider de ce qu'ils vont faire par rapport à quelqu'un qui est venu avec beaucoup d'argent, qui est une grosse baleine, comme on dit, celui qui vient avec beaucoup d'argent, donc qui va en gagner beaucoup et qui va en perdre beaucoup, parce que eux aussi, tout le monde joue sur tout ça. Eh bien, eux, ils vont décider un peu du sort de cette baleine.
Je sais pas si c'est vraiment bien parce que encore une fois, on arrive dans un système, c'est plus un système décentralisé, c'est un système centralisé quoi. C'est un système où il y a des gens, c'est plus les mêmes, hein, ça change de camp comme on dit, mais qui vont décider, voilà. Et est-ce qu'une communauté totale est décidée et est capable de décider comme il faut? Vous savez, c'est des questions qui se posent depuis des centaines d'années, hein, croyez-moi. Hein. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins fabuleux là-dessus. Hein. Moi, c'est des domaines qui m'intéressent énormément. Est-ce que une quantité de personnes sont capables de bien décider par rapport à quelques personnes? C'est toujours un autre problème. Vous voyez, c'est compliqué, mais c'est hyper intéressant en tout cas. Compliqué, mais hyper intéressant. Et on verra comment tout ça on va sortir de tout ça, parce que le problème qu'on a nous actuellement, attention, la crypto-monnaie n'est pas en train de s'effondrer à cause de nos problèmes là, du tout. Elle est en train de tomber à cause du marché de la crise mondiale. C'est tout. C'est à cause de ça qu'on tombe. Il n'y a pas de mystère. C'est les mêmes financiers dans tous les sens. Donc c'est à cause de ça. Maintenant, nous, on a quelques problèmes qu'il faut qu'on arrive à gérer. Et justement, cette crise, je pense, ce qui se passe, la baisse de tout ça, la baisse de l'argent qui va être perdu, parce que dès qu'on perd de l'argent, ceux qui en ont perdu, ils vont réfléchir à 10 millions de fois maintenant quand ils vont faire quelque chose. Ceux qui ont raté le projet, ils vont réfléchir aussi à 1 million de fois avant de faire quelque chose. Et ceux qui ne sont pas encore rentrés dedans, à cause de ce qu'ils apprennent comme ça, ils vont réfléchir avant de faire quelque chose. Vous voyez? Donc tout ça, ça permet à un système de grossir et ça va permettre à un système de se réguler, etc. Peut-être qu'on va remettre en cause les stablecoins, les remettre en cause de la manière dont ils sont. On est bien d'accord que de l'argent qui est bloqué dans une banque, c'est l'argent qui est bloqué dans une banque. Mais l'argent qui est bloqué, il ne faut pas que ça soit de l'argent aussi qui peut descendre et monter en 2 secondes, puisque si lui perd aussi, on a bien vu ce que ça donnait. Hein. Vous bloquez de l'argent, mais l'argent que vous avez bloqué vaut plus une thune, il n'y a plus rien qui vaut rien. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui vont se régler tout doucement, mes amis. Hein. J'essaie de survoler simplement, pas aller trop loin, mais j'ai tendance à toujours vouloir aller approfondir un peu, et ça, c'est pas bon. Hein. Comment la blockchain et les crypto-monnaies pourraient révolutionner l'immobilier? Alors ça, c'est super, ça c'est une bonne chose, parce que la blockchain, c'est fait pour ça. Les NFT en feront partie, justement. L'immobilier, ça va être génial, déjà pour les plans d'occupation du sol, pour les choses qui vous appartiennent. Avec les blockchains, avec les smart contracts, avec tout ça, ça va être bloqué. Vous serez assuré de ce que vous avez. C'est déjà pas mal. Ça va simplifier le travail des notaires, tout ça, s'ils veulent bien rentrer dedans à fond, mais ils vont y rentrer, ils seront obligés. Et puis, ça permettra aussi à beaucoup de gens d'acheter, qui n'ont pas beaucoup, d'acheter tout doucement et d'acheter des petites quantités de quelque chose pour y acheter dans X années, une toute petite quantité d'un appartement. Ça se fait déjà, hein, tout ça, hein, avec des systèmes un peu plus compliqués. Mais voilà, donc ça va permettre à beaucoup de gens de rentrer en plus dans ce domaine de l'immobilier, et voilà, on pourra vendre son bien divisé en X parties. Enfin, il y a beaucoup de manières de faire, donc voilà, on s'intéresse à ça, vous allez lire tout ça, on s'y intéresse en tout cas de près. Allez, je vais agrandir la page, un petit coup de pub, pardon, un petit coup de publicité. Si vous voulez bien vous abonner à ma chaîne, ce sera avec grand plaisir. Parlez-en autour de vous, ça me ferait aussi plaisir que vous fassiez rentrer des gens dedans, que vous me conseilliez, c'est bien parce que ça permet de grossir et je veux monter une communauté pour qu'on puisse partager tout ça. Donc j'attends d'avoir un peu plus de monde pour monter un Discord, pour monter des choses comme ça justement entre nous, qu'on puisse partager toutes nos infos. Hein. Je suis pas le seul à avoir des infos, hein, vous en avez aussi, vous avez votre vision des choses surtout. Et c'est important, la vision des gens, c'est hyper important. Hein. Et parce que c'est comme ça qu'on apprend tout ça, on se nourrit de la connaissance des autres, hein, ça c'est important. Et vous pouvez aussi, vous avez le droit de cliquer sur les pouces en l'air, on est très content, je suis très content en tout cas quand je vois qu'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais, et j'accepte aussi toutes les critiques tant qu'elles servent à améliorer la chose. Hein, c'est tout à fait ça qu'il faut. Et voilà, donc on va continuer. Allez, tous les matins je vais sur les marchés traditionnels, hein, c'est pour ça que je la fais un peu plus tard, ma vidéo. Aujourd'hui j'avais des problèmes techniques, j'ai des problèmes avec mon ordinateur, c'est pour ça que j'ai tardé encore un petit peu, hein, mais bon, problème de son, Voilà, il faut que j'apprenne ça aussi par cœur. Ce matin, le DAX, le 440, on le voit. Le foot 100, et bien tout ça, ça a démarré, ça avait replongé un tout petit peu pour après remonter un peu. On le voit bien, vous voyez, les graphiques, c'est quelque chose qui sont assez fabuleux. Hein. On voit bien, on va pas y détailler, on va pas travailler là-dessus. Hein. De temps en temps, je ferai des choses quand même sur ça, puisque moi j'adore le marché traditionnel, j'adore ça. Et voilà, vous voyez, on démarre là, boum, boum, boum. Vous voyez bien, vous commencez à avoir l'habitude des bougies pour ceux qui ne sont pas encore des très
des gens très très habitués, mais vous voyez bien ce que ça fait, hein, on a démarré à cette hauteur-là, ça arrive là, c'est pas monté tout de suite ici, c'est pas descendu tout de suite ici, donc ça range. Ici, pareil, boum, c'est descendu, c'est remonté, ça revient quasiment, on perd un peu ici, on le voit, ici, boum, c'est bien monté, le foot 100, hein, voilà. Les marchés bougent un petit peu, les marchés bougent un peu en début de lundi, c'est hyper important, il y a eu le marché asiatique, maintenant il y a celui-ci, maintenant le S&P 500 qui va démarrer quand même un peu plus tard, mais tout de suite il bouge quand même. Voilà, on voit bien que, bon, pareil, hein, on avait mis ce rectangle il y a quelques temps, qui partait avec des hauteurs ici, on a un côté haut ici, un côté bas ici, maintenant il est là, on peut l'avancer un petit peu, voilà, comme ça, hein. Je le mets, c'est pas quelque chose de hyper précis, on pourrait le mettre un tout petit peu, mais on voit qu'ici on veut dépasser, on revient, ici on vient, on veut dépasser, on revient, vous voyez, ça nous sert quand même quelque chose. En 2 secondes, vous voyez qu'à peu près on est sur les mêmes niveaux, là il est à 3007, ce serait bien qu'il revienne vers les 4000, qu'il revienne vers les 4000, parce qu'on est riche là. Lui il nous fait du souci, hein, évidemment qu'il nous fait du souci. Vous voyez, on était parti de là, boum, on est retombé ici, ici, voilà, hop, si j'arrive à la mettre, j'arrive jamais à les prendre ces trucs-là. C'est pourtant pas compliqué normalement. Voilà, si, je vais pouvoir le faire, mais voilà. D'accord. Une bataille, mais une guerre gagnée. Voilà. Et donc voilà, on va voir ce qu'il va faire, s'il veut monter, descendre, hein, parce que nous, on va suivre tout ça, on va voir cet après-midi, j'attends l'ouverture surtout, pour voir un petit peu ce que ça va donner, hein, exactement. Et puis sinon, si on regarde les trois, pareil, bah, les marchés, voilà, hein, les marchés font à peu près pareil, le Nasdaq un petit peu différemment quand même, un peu différemment, mais bon, allez, on compare souvent cela, on peut pas passer le temps sur tout, on va aller voir ça, donc lui pareil, hein, bien descendu, il est revenu là, on a plongé un peu plus bas, on va le voir sur l'autre, on a plongé vers les 17 500 même pour remonter, et là maintenant il démarre, on va voir ce qu'il va faire dans la journée, ce qui va se passer un petit peu plus tard, d'accord, hein, moi ce que je souhaite c'est qu'il remonte, il est revenu entre deux hauteurs qu'on avait vues comme ça, j'espère qu'il remonte. On va partir sur le marché spot, il y en a peut-être qui veulent les trader, hein, dans la journée, qui vont les trader évidemment, hein, il va falloir faire attention, hein, ça c'est ce que j'avais dit vendredi, je pense c'est vendredi, je me rappelle, pour après remonter un petit peu, hein, d'après ce que j'avais marqué ici, comme ça, et on est en train de le faire gentiment, donc on va voir après. Vous voyez les autres vidéos que je fais avant, c'est pour ça que je garde ces traits, tout ça, pour qu'on puisse comparer un petit peu tout ça. On a le market cap, malheureusement, là, en 3 heures, bah, il a rebaissé un petit peu sur la dominance BTC, sur la dominance ETH, bon, pas bien grave non plus. On est dans l'extrême peur, hein, vous l'avez vu mes amis, nous sommes dans l'extrême peur, on a peur, ça, non, il n'y a rien. Voilà, je voulais venir là sur le BTC classique, sur les spots, hein, c'est-à-dire que la crypto que vous achetez sans aller sur les futurs, les contrats, les CME, tout ça, etc. Des choses plus compliquées quand on est débutant, on s'y intéresse pas trop, mais en revanche, on est bien forcé d'aller voir quand même les prix dessus, avec des gaps, comme je vous explique, des choses comme ça, qui vous servent quand même pour avancer un peu, pour trader, pour connaître un petit peu l'essence, un petit peu, hein, c'est pas jamais bon, il n'y a jamais rien de bon à 100%, mes amis, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manières de faire, parce qu'en réalité, la seule chose qui est intéressante, c'est le prix là de ce qu'il va faire dans les heures à venir, et si vous faites du scalping, vous travaillez dans la journée, eh bien vous allez prévoir votre travail à la hausse ou à la baisse, hein, vous allez prévoir pour partir par ici ou par ici. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des signes qui vous disent, là, si je vois ça en 2 secondes comme ça, je me dis, bon, on devrait baisser encore. Mais bon, après, je l'analyse un peu plus, je me dis, bon, après tout, là, il monte, là, il monte, vous voyez, on va se faire des petites lignes comme ça. On est en 30 minutes. On a ça ici, quand même, qui est en train de monter. On a ça ici, qui est en train de monter aussi, hein, même si je ne tire pas très bien, hein, c'est pas grave, hein, vous voyez, hein, on redescend, on range mais légèrement en montant, hein, des plus hauts toujours plus hauts, des plus bas plutôt qui sont plus hauts, et vous voyez, on fait ça. Donc maintenant ici, on peut très bien, il y a vraiment beaucoup de cas de figure, hein, mais bon, on aime bien toujours, on peut très bien faire ça, comme ça, là, hop, et puis remonter un petit peu plus haut que ça. Ce qui va être important si ça fait ce jeu-là et si ça fait ça, c'est des hauteurs qu'il va falloir se préparer pour travailler. Vous voyez, hein, ici, il va falloir que ça casse ici. Déjà, ici, il faudrait que ça remonte aussi. On a d'autres endroits. Hein, quand on les... voilà, ici, il faut déjà que ça casse ces niveaux-là, vous voyez.
mince, pas celui-ci, je l'ai mis un petit peu à côté, faut pas m'en vouloir. Ce sont les yeux qui vont pas. Et donc, voilà, ici, il va falloir que ça recasse déjà ici, ce niveau-là, vous voyez. Après, il va falloir que ça recasse ici pour dire que ça monte, parce que ça peut faire ça et revenir dans le sens inverse et revenir chercher encore en dessous. Hein. Moi, je reste tout le temps avec ce que je vous ai dit il y a X temps, je reste tout le temps là en me disant, cette zone me plaît beaucoup, m'intéresse, parce que pour moi, c'est une zone qui est importante, et là, le BTC, depuis quelques temps, il nous le prouve quand même, hein, parce qu'il est descendu dedans tout doucement, et puis maintenant, il est quand même en train de faire ça. Mais bon, c'est léger, hein, c'est pas non plus extraordinaire. Nous sommes en jour, là, hein, on va le voir en 4 heures. En 4 heures, on voit déjà mieux les choses. Hein, vous voyez, il est descendu, il est remonté, il est redescendu plus bas ici, remonté. Voilà, il a fait ça. Et quand même, il est descendu à un moment donné, hein, en dessous de 18 000. Hein, il est descendu en dessous de 18 000. Il a cassé ce gap que je vous ai donné il y a quelque temps, et il a cassé surtout les 20 000. Les 20 000, 19 000 et quelques, les 20 000, c'était ça. C'était l'ATH qu'on avait fait en 2017, fin 2017, vous voyez, c'est l'ATH qu'on avait fait à ce moment-là. Hein. On voit un peu mieux là, voilà. Comprenez, ici. Et malheureusement, on est revenu bien bas. Hein. Dans le passé, on a vu ça, on est venu casser cette parallèle qui grimpait, on est venu casser, après on est passé bearish, et puis on a cassé tout ça, vous voyez, on continue à casser les choses. Donc là, maintenant, on est venu casser ces supports ici que je vous ai mis à 19 500, je vous ai parlé de ça depuis longtemps, malheureusement, je voulais qu'il le casse pas, ou je voulais qu'il vienne le chercher, parce que il y a longtemps que je dis, il va venir le chercher, mais vraiment pour rester sur ces zones-là, et après pour repartir. Ça, c'est vraiment la chose qui me plairait, pour dire qu'il repartira rapidement. Maintenant, s'il il continue à nous casser ça, il va venir sur le support des 14 000 ici, et en réalité, là, c'est la mèche, encore une fois, donc il n'y a rien de non plus de très très solide, donc il peut les casser, évidemment, pour venir travailler dans cette zone en dessous qu'on a comme ça, et on va la faire, pardon, on va la faire là, il pourrait très bien venir, je vais la faire en gros comme ça, c'est pas grave, hein. Et voilà, c'est pour juste vous dire, il pourrait très bien venir dans cette zone-là, pouvoir retravailler comme ça, et venir pendant un temps, malheureusement faire ça. Sincèrement, je ne le souhaite pas du tout, moi. Hein. Voilà, il pourrait venir ici, faire comme ça, pour après repartir. Alors, quand j'écoute un petit peu partout, parce que j'écoute partout, évidemment, depuis toujours, depuis des années, hein, évidemment, beaucoup de gens le voient carrément, beaucoup plus bas, quoi, hein, beaucoup plus bas, hein, c'est un peu cata, on voit 4000, 5000, voilà, bon, pourquoi pas, personne ne détient la vérité, et surtout pas moi, quoi, hein, mais sincèrement, je pense pas trop, moi, j'y pense pas trop, ou alors, je le vois bien peut-être venir par ici, comme ça, aller faire, comme là, on avait une mèche qui rebondit ici, nous faire une mèche dedans, tout ça, revenir par ici, et puis, boum, repartir, pourquoi pas. La seule chose qui va nous dire, qui nous fera déjà, c'est quand ça va arriver, là on sera sûr de la chose, et maintenant ça va être le marché traditionnel. C'est pas que le BTC. Maintenant pour le BTC, il faudrait pas, parce que là je vous dis, il suit le marché traditionnel. Ça veut dire que, pour moi, je me dis, mince, hop là, je vais enlever ça. Pour moi, je me dis, il suit le marché traditionnel. Si le marché traditionnel, la guerre s'arrêtait d'un seul coup. Donc, ça va reprendre un peu de baume au cœur. Il va remonter un peu. On va remonter systématiquement. Mais il ne faudrait pas qu'actuellement, on continue à avoir des problèmes comme Celsius, comme Solend, comme d'autres. Il y en a d'autres, hein. Oui, il y en a d'autres. Hein. Bon, je ne vais pas les chercher là, c'est pas la peine, mais il y en a d'autres. Et donc, il faudrait bien qu'on a eu l'UST, etc., etc. Il faudrait pas qu'on cumule des choses comme ça. Parce que sinon, ce qui va se passer dans quelques temps, si ça continue, le marché traditionnel, il va faire demi-tour, il va remonter, et nous, on va rester à stagner un petit peu plus bas. Encore une fois, pourquoi? Ce ne sera pas à cause de nos graphiques, de nos machins, de nos tout ça, ce sera juste à cause des gens qui n'auront pas confiance. Et plus on est en train de cumuler les soucis, moins les gens vont avoir confiance. Vous avez compris, hein? Donc voilà, c'est juste ma peur. Juste ma peur. C'est pour ça que j'essaye de pas de vous réconforter, peut-être de me réconforter moi, j'en sais rien. Je voudrais bien que ça reste sur les 20 000, tout ça, parce que ça veut dire qu'on a encore une certaine confiance. On descend comme tout, hein, comme tout le marché, le S&P, etc., etc. On prend des coups sur la tête, mais on n'est pas en train de s'effondrer totalement, d'accord? Plus on va descendre vers en bas, vous-même, sincèrement, la première des réflexions qu'on doit se faire, c'est quoi? C'est, imaginons, demain, il descend, comme beaucoup l'ont dit, hein, entre 4 000 et 10 000. Il redescend aux 10 000.
Est-ce qu'à 10 000, vous avez vraiment, tout de suite, là, à la seconde, envie de les racheter, envie de racheter du BTC à ce prix-là, en vous disant, normalement, en vous disant que bon, il est descendu à 10 000, déjà il peut descendre à 4 000 maintenant qu'il est à 10 000. Hein. Et puis en plus de ça, une fois qu'il va être à 10 000, 4 000, est-ce qu'il va pas rester 2 ans comme ça? Alors dans ces cas-là, on rachètera avant le prochain halving, évidemment. Hein, on va attendre ce moment-là pour voir un peu ce qui va se passer. Vous voyez, on peut rester X temps sans qu'il se passe pas grand-chose et qu'on finisse par s'ennuyer sur cet actif. Et si les gens s'ennuient en plus sur un actif, ils vont le fuir. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que tant qu'on est dans des zones encore comme ça, où ça nous intéresse encore beaucoup de gens, où là tout le monde va se battre un peu dans cette zone, hein, comme on a là. Hein. Les gens vont se battre là-dessus, sur les 20 000, tout ça, pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer un peu. Hein, et donc ça devient un petit peu intéressant. Il faudrait maintenant qu'ils refassent une touche vers les 30 000, pour quitte à redescendre à 20 000, vous voyez. Il faudrait parce qu'il y a toute une zone, il y a du travail à faire encore là. Hein, donc il peut très bien remonter comme ça pour redescendre après. Mais moi, tant qu'il reste dans ces zones-là, je suis très content. S'il redescend vraiment en dessous, là, je serais le premier à être plus inquiet, parce que pour la durée, pour le temps, après, je serai pas pressé, je verrai comment ça va se faire par la suite. Mais quand plus personne n'est pressé, il se passe plus grand chose. S'il se passe plus grand chose, encore une fois, désintéressement des gens. On a bien compris que les gens vont s'intéresser au BTC et il nous faut un volume de personnes pour que ça marche. Et que les autres cryptos, pareil derrière, c'est quand ça va remonter. Et nous, la chance qu'on a en revanche, c'est quand ça va remonter, nous sommes là. On prépare tout ça, on prépare ces petits cryptos qu'on va choisir, etc., etc. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire simplement ce matin, parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à dire, à part subir un peu tout ce qui se passe. Et moi, subir, j'aime pas trop, donc j'essaye d'anticiper un petit peu ce qu'il peut y avoir dans quelques temps. Vous voyez, là, on le voit bien, le marché, hein, comme il est là, il nous a bien tapé là, il est bien remonté. On va pouvoir enlever ces trucs-là qui nous servent à rien maintenant, hein. Évidemment, c'est les... Voilà. Et puis ici, voilà, il continue là dans les médias, on va le regarder en 5 minutes. Voilà, il continue à baisser. Donc là, l'intérêt, c'est de voir ici, si maintenant, quand il va baisser, s'il continue, s'il perce là, s'il ne m'écoute pas ici, s'il remonte pas tout de suite comme ça, on va aller chercher les zones en dessous. Hein. On l'a encore compris ça. Hein. Maintenant, vous devez vous apprendre à faire ça, hein, comme ça. Là, vous avez encore une zone, parce qu'il peut très bien venir ici. Et vous voyez, il y a quelques bougies ici quand même. Donc ici, il peut venir ici, boum boum, taper là et remonter. Hein, vous voyez, il y a des volumes. Il y en a plus trop par là, mais vous allez voir quand ça va descendre, on va se retrouver ici avec autre chose. Et là, il peut faire ça et remonter comme ça. Voilà, ça c'est en 5 minutes. En 30 minutes, on est pareil. Mais là, on le voit mieux comme ça. Vous voyez, quand on le voit comme ça, on le voit un petit peu mieux. Je peux vous mettre en noir pour ceux qui veulent que ça soit en noir. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent. Hein, il y a des gens qui veulent en blanc, d'autres déjà en noir. Et puis comme ça, on voit dans les deux sens, on l'a vu, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà, hein, donc... On a ces gaps passés, on a ça, nos 20 000 ici, et là, nous sommes là. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on va continuer avec ce que je vous avais tiré là? Est-ce qu'on va continuer à monter, passer ça, ou est-ce qu'on va venir redescendre encore par ici? Parce que ce qu'on est en train de faire ça, bon, on peut l'agrandir, hein, je vous l'ai tiré comme ça, mais on pourrait le refaire aussi un petit peu différemment. On peut faire autre chose aussi. On peut faire plein de choses, hein, ça, chacun voit un peu. Hop là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça y est, hein, ça arrive. Ça arrive. Voilà. On fait ça. On fait ici, si je vois bien clair. Hop là, on va l'enlever. On va enlever ça. Voilà. On va enlever ça. Et on voit bien que on est en train de remonter comme ça. Vous voyez, si on retape là, on voit... Bon, mes lignes, là, la ligne, elle va vous servir. À la limite, celle-là, maintenant, on peut la virer. Et puis, cette ligne-là, elle va vous servir ici de résistance ou de support. S'il passe là, elle vous resserre de support pour monter. Hein. Sinon, ici, elle vous sert de résistance, puisque, vous voyez, elle était déjà ici. Et on pourrait l'enlever si cette hauteur-là était venue ici. Ça aurait pu venir ici, puis redescendre. Hein. Mais là, malheureusement... il est redescendu là, mais il n'a pas été plus bas. Il aurait été plus bas, c'était plus embêtant, mais il était là. Donc ici, ça va être important de ce qui va se passer là. Est-ce qu'il va percer ici? Est-ce qu'il va percer en dessous? Est-ce que voilà ce qui va se passer, mes amis? Sinon, le marché dans l'ensemble, eh bien encore une fois, comme d'habitude, il suit le BTC.
Voilà, vous avez le BTC qui nous refait une grande mèche en 1 heure ici. Ben, on retrouve la mèche un peu partout sur toutes les autres, hein, même si on avance un peu sur un peu plus loin. Vous voyez, on a de BTC ici, hein, on a le Tezos, comme je vous fais voir certaines. Bitcoin Binance, c'est quoi? Bah, c'est pourquoi j'ai tout le Bitcoin partout? Non, ça va pas du tout là. Il y a eu un petit souci, sûrement. On va regarder celui-ci. On a le Bitcoin, après on en a deux. Voilà le A, le machin. Le Zcash, GLD, voilà. Hein, une bougie partout, hein, malheureusement. Vous voyez, hein, malheureusement, on ne peut pas dire que ça va se passer autrement parce que ça se passe comme ça. Si on pouvait voir un petit peu les deux ici, le BTC, Bitcoin, voilà. Hop là, on a les deux BTC, je voulais avoir un peu le TH, mais je ne sais plus où il est. Si, ici, est-ce qu'on peut voir ça? Voilà, on a à gauche, à droite le TH, et à gauche on a le BTC, qui sont tous les deux dans la zone grise que vous voyez. C'est les zones de rechargement, puisqu'on est très bas, on est en dessous des 0,618 de Fibonacci, donc on est quand même dans des zones de rachat. Hein. Vous voyez, le TH, lui avait fait un plus haut aussi, hein, pareil, à la même époque, puisqu'on suit le BTC, donc etc., 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 et de plus en plus. Donc voilà, pour l'instant c'est ça. On est retombé aussi sous ces zones-là, mais encore pire que le BTC. Hein. On va voir le BTC ici. Voilà. On met les deux en semaine. Voilà, les deux sont en semaine. Hein. Et donc ici, nous, on est tombé, on est descendu plus bas que ça, et on est remonté un peu au-dessus. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Je n'ai pas tiré cette ligne, je vais la mettre tout de suite pour que vous puissiez comparer un tout petit peu. Voilà. Ce ne sera pas au millimètre près, mais c'est pas grave. Et ici aussi. La différence avec le TC et le BTC, vous voyez, le BTC, on est le TH, la TH qu'on avait fait à cette époque-là, hein, on l'avait fait sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, mais on voit que le Bitcoin au-dessus, en haut ici, on voit bien que cette zone, on est venu le percer en dessous, mais on est repassé au-dessus tout de suite, hein, d'accord? Et tandis que l'Ethereum, lui, il l'a cassé et il est resté en dessous. On souffre un peu plus sur l'Ethereum, je trouve, que sur le BTC, malheureusement. Hein. Et si on regarde en 4 heures, un ou l'autre, pareil, voilà. Nous sommes en 4 heures. Donc, avec voilà les points de comparaison, vous voyez ces lignes hein, que je tire, ça va, c'est bon pour en bas ou pour en haut. Eh bien, on descend dans tous les cas de figure, on descend partout. Vous voyez, ça se suit, hein, ça fait le même chemin. Hein, sauf que l'Ethereum a souffert un peu plus que le BTC. Il y a eu des différences à un moment donné, c'était un petit peu différent. Et voilà, mais bon, tout ça, c'est pas bien important dans les médias. L'important, c'est qu'on ait un BTC qui ne se casse pas plus la gueule, vous voyez, on le voit bien ici. Sinon, pour parler plus terre à terre, nous sommes dans des zones de rechargement, on n'oubliera jamais ça, d'accord, parce que l'avenir, on ne le sait pas, on ne sait pas si ça va remonter, si ça va descendre, on ne sait pas, mais la période qu'on a ici, on sait très bien que c'est la période qu'on avait, hein, d'accord, en 2017, fin 2017, ok, effectivement, après on est bien descendu, on l'a recassé ici, et qu'après on a mis un bout de temps quand même avant de retrouver cette période-là. Hein. On est parti de là, 14 décembre 2020, à peu près, on est, voilà, en 2 ans, et voilà, et résultat des courses, on est revenu au prix d'ici. Hein. Donc c'est assez fabuleux quand même, hein, quand on analyse ça un petit peu. Hein. C'est assez fabuleux si on voit ça d'un certain côté, on va dire. Hein. On va voir ça du côté de celui qui n'a pas perdu tout ce qu'il avait misé, qui n'a jamais pris de bénéfice entre-temps. Hein. D'accord? Pour ça, je vous dis tout le temps, il y a plusieurs manières de voir les choses, évidemment. Donc celui qui n'est encore jamais rentré dedans, qui trouve que c'est un actif qui est fabuleux, eh ben, il va peut-être avoir ici des périodes pour rentrer dedans. Encore une fois, on met pas tout son argent, on met qu'une petite partie de ce qu'on a à mettre, et c'est que de l'argent qu'on n'a pas besoin. Les gens disent souvent c'est de l'argent qu'on veut bien perdre. Non,
Non, parce qu'on ne met pas d'argent si on veut bien le perdre. Si on veut bien le perdre, on fait rien, on va en vacances, on dépense son argent, on profite de quelque chose. On va pas mettre son argent sur un actif qui va perdre des sous, alors qu'est-ce que vous allez faire? Juste regarder à ce qu'il perd pour pleurer? Non, on essaye, si on le perd, c'est parce qu'on n'a pas fait exprès, et qu'on voulait surtout pas le perdre, et puis voilà, mais pas, on fait pas en se disant, ouais, vas-y, c'est pas grave, je vais perdre. Non, non, c'est pas du tout. On va rentrer dedans quand on va penser qu'il va remonter. Vous n'êtes pas pressé à la limite, hein. Eh bien, quand vous verrez que vous avez compris un peu au moment où il va remonter, parce que vous apprenez un peu, eh bien là, vous allez partir dedans. Même si vous faites erreur, c'est pas grave. Mais psychologiquement, vous n'êtes pas dans la même. Moi, les gens qui me disent, ouais, je rentre dedans parce que même, je m'en fous, même si je perds cet argent. Ouais, évidemment, ça veut dire que vous n'en avez rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre. Même celui qui est milliardaire, il veut pas perdre d'argent, évidemment, parce que personne ne veut perdre d'argent. Donc, on va rentrer dedans quand on pense qu'on va en gagner. Hein. Et puis, si on en perd, en revanche, bon, on n'a pas pris l'argent des vacances, on n'a pas pris l'argent des repas de ses enfants, on n'a pas pris l'argent qu'on voulait acheter une maison, on n'a pas fait tout ça, vous voyez. Donc, on fait pas n'importe quoi. Donc, voilà, c'est tout. Mais on rentre dedans pour gagner des sous, pas pour perdre, en tout cas. Voilà, ça c'est clair, ça c'est ma manière de penser. Hein. Mais voilà donc mes amis, hein, voilà, on va se parler plus tard, il n'y a pas grand chose à faire, on fera le bilan ce soir, hein, parce que bon, les bilans pour l'instant, c'est honnêtement, on attend les pertes, on attend que ça baisse jusqu'où, c'est un petit peu ça. On attend d'avoir vraiment des choses qui vont nous dire que ça va remonter. Moi je dis qu'il y a longtemps, maintenant cette situation elle dure depuis longtemps, donc voilà, on est plus près d'une fin que d'un début de crise, quoi, hein, puisque on l'a déjà vécu depuis pas mal de temps. Hein, je vois un petit peu les choses comme ça, moi. Voilà, mes amis. Allez, on arrête et puis on se retrouve plus tard pour faire le point si vraiment il se passe des choses dans notre système. Et j'espère qu'il va se passer plein de choses. Il faut qu'il se passe des choses, hein, sinon c'est un peu morose la période. Hein.